Hello les amis. Dans la vidéo du jour, je vais vous reparler encore un petit peu des points de vue parce que, comme la dernière fois en fait, j'étais dans les transports en commun et encore une fois, il y a un enfant qui pleurait en fait. Et je me suis un peu surprise à prendre on va dire les deux points de vue, donc le point de vue de l'enfant et le point de vue du parent. Et de premier abord, il y a un point de vue qui m'a semblé plus pertinent entre guillemets dans mon vécu à moi. Et donc, je trouvais ça intéressant de s'attarder un petit peu là-dessus parce que c'est ce que j'ai fait. Donc voilà, j'avais envie de vous en parler un petit peu. C'est-à-dire que à ce moment-là, ce qui s'est passé pour moi, c'est que, bon, de mon point de vue personnel, peut-être que ça m'a un peu agacée en me disant bon, mais surtout, l'enfant dans cette situation-là, elle disait maman, maman, etc. Et donc au début c'était ça, c'était juste des cris en disant maman, 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 etc. Et c'était très répétitif. Et puis au bout d'un moment, apparemment l'enfant ne recevait pas l'attention dont il avait besoin. Donc il a commencé à avoir des cris, juste des cris genre et puis des pleurs, voilà, puis ça finit en crise de larmes. Et puis pendant plusieurs minutes, je dirais que ça a duré au moins, je sais plus trop, mais au moins 10 minutes, honnêtement, même peut-être même 15 minutes, ça a duré assez longtemps, où voilà, l'enfant demandait de l'attention en gros, et son parent lui en donnait apparemment pas assez, en tout cas pas le niveau dont il avait besoin. Et donc au début, ma première réaction c'était de me mettre un peu à la place de l'enfant en me disant ah le pauvre enfant, lui il veut juste de l'attention et en gros personne lui en donne, ses parents lui en donnent pas, etc. Et puis après, donc je me suis dit pourquoi c'est ce point de vue là qui me vient en premier. Et parce que juste après j'ai eu un peu le point de vue de l'autre côté en me disant pour m'être déjà occupée d'enfants parfois qui, je sais pas, qui font des crises régulièrement ou qui ont des comportements qui peuvent un peu pousser à bout on va dire, pour avoir déjà ressenti ce truc là de se dire là c'est trop en fait, juste je sais plus quoi faire, j'en peux plus, etc. Je me suis dit en fait ça se trouve c'est un parent, vu de l'extérieur on juge en se disant c'est horrible, le parent s'occupe pas de son enfant, etc. Alors qu'en fait si je prenais le point de vue du parent, par exemple, je sais pas trop, en me disant en ayant déjà vécu un peu une situation similaire où je sais pas, si j'étais dans la rue que je m'occupais d'un enfant, je me suis déjà dit vu de l'extérieur, de premier abord, si j'étais un observateur, une observatrice extérieure, je me dirais, je sais pas moi, l'enfant est maltraité ou truc comme ça. Enfin, j'ai déjà eu des enfants qui faisaient des énormes crises de larmes pour un truc qu'on va juger pas si grave, entre guillemets, genre pas un truc qui justifie de crier, de s'énerver. C'est pas un truc qui me vaudrait la prison en gros. Mais c'est vrai que je me dis, vu de l'extérieur, en vrai, on peut se demander, mais en fait, c'est passé quoi? Parce que ça a l'air d'être une grosse réaction, et donc on pourrait avoir tendance à juger que c'est un gros événement qui s'est produit. Enfin, je sais pas, par exemple, je me le suis déjà dit, genre, là quelqu'un arrive, il pourrait se dire, mais c'est pas possible, elle l'a frappé, en fait. Pourquoi cet enfant, il réagit comme ça, en fait? Des fois, vraiment, il pleure à fendre le cœur, et tu te dis, mais c'est forcément passé un truc grave, tu vois. Et donc, depuis ce point de vue-là, où je me disais, mais waouh, la réaction me semble depuis mon point de vue à ce moment-là dans la situation, assez disproportionné par rapport à ce qui s'est passé. Genre, je sais pas, en fait, peut-être que j'ai juste dit non pour un truc parce qu'on avait déjà acheté 10 trucs et là, c'était genre, ah, on peut acheter ça en plus, et peut-être que j'ai dit non, enfin, je sais pas. Mais dans ma tête, c'était pas forcément de la maltraitance ou un truc comme ça, quoi. Et je me suis dit, c'est vrai que de l'extérieur, si on arrive et qu'on n'a pas le contexte, ça peut sembler bizarre. Euh, voilà, je sais que j'ai plusieurs exemples après, je sais pas, avec différents enfants, entre guillemets, qui ont des niveaux, je sais pas, de tolérance différentes, des façons de s'exprimer très différentes, et donc, quand on sait pas, ça peut faire vraiment bizarre au début. Bref. Donc revenons à cet enfant qui pleurait dans les transports en commun. Je prends d'abord le point de vue de l'enfant en me disant le pauvre enfant, etc. Et puis après je me dis mais en fait ça se trouve c'est un parent qui est à bout, c'est un parent qui son enfant il fait des crises tout le temps, peut-être que son enfant il réclame constamment de l'attention et que ce parent est à bout en fait, peut-être que j'en sais rien, genre si enfin là dans ce cas-là c'était maman, peut-être que c'est une mère qui est célibataire et qui est au bout du rouleau, peut-être que le père ou l'autre parent en tout cas n'est pas très présent, très présente, etc. Peut-être que il peut y avoir plein de trucs, peut-être qu'elle a pris une mauvaise nouvelle, etc. Je sais que j'en avais parlé dans ma vidéo des points de vue, mais en fait on ne sait pas ce qui s'est passé, on n'a pas le contexte, on a juste cet événement qui se déroule devant nos yeux. Et donc j'ai essayé de regarder un peu les deux points de vue parce que je me suis dit, entre guillemets, à ce moment-là, les deux peuvent être défendables. Je me suis juste dit, ma position c'était juste, je vais pas juger en me disant il y en a un des deux qui abuse dans la situation parce que j'ai pas les éléments de contexte. Mais peut-être qu'en vrai, l'adulte abusait par rapport à l'enfant en disant en fait je m'en fous, tu vois, bon, c'est mon enfant, je m'en occupe pas plus que ça parce que le parent lui disait juste chut, chut, chut.
genre en gros tais-toi. Et donc je me dis bah ça fait un peu genre un enfant qui exprime un besoin, genre juste hé maman j'ai besoin de ça, et le parent est là genre ouais je m'en fous, en fait j'ai pas envie de t'écouter, je m'en fous de ton besoin, tu sais, genre moi mon besoin c'est que tu te taises, je m'en tape. Bref, donc c'est vrai qu'on peut un peu juger facilement, enfin je sais pas si c'est ce que j'ai fait, mais voilà au début je me suis dit ah quel pauvre enfant, et puis après je me suis dit mais en fait j'en sais rien, ça se trouve la mère elle est épuisée, et puis ça se trouve que pas du tout en fait, et que c'est vraiment un enfant qui est pas écouté, dont on n'écoute pas les besoins, et peut-être qu'en fait bon, c'est un parent qui s'en fout, je sais pas moi, peut-être qu'elle a fait un enfant pour toucher de l'argent, enfin j'en sais rien, il peut y avoir plein d'explications, et donc je trouve ça un peu intéressant de voir ce truc des points de vue, dans le sens où en fonction de notre vécu, et c'est ça que je me suis dit, on va un peu consciemment pas prendre parti entre guillemets. Par exemple, si je me dis j'ai pas été souvent écoutée dans mon enfance, je vais prendre le parti de cet enfant. Et où par exemple si je suis une mère célibataire qui s'occupe de mes 6 enfants et que du coup je suis un petit peu au bout du rouleau, je vais prendre peut-être le parti du parent en me disant ah le pauvre parent avec un enfant comme ça, je le ou je la plains. Euh, et donc bref, je me suis dit c'est hyper intéressant parce que ça veut dire que inconsciemment, de par mon vécu, du coup j'ai un peu jugé, j'ai un peu replacé en me disant vu que moi ça m'est arrivé de cette manière-là, et inconsciemment je ressens plus d'empathie pour un des deux protagonistes de ce qui se déroule devant moi. Et, euh, et c'est vrai que de manière très générale dans ma vie, j'ai déjà de premier abord des personnes qui m'ont raconté leur vie, de leur point de vue du coup évidemment, mais qui m'ont dit oui, en gros, je sais pas moi, ça peut être vraiment plein de choses, mais en gros, qui avait un positionnement très spécifique. Voilà, je sais que personnellement, quand je relate une histoire, j'essaie d'être la plus neutre possible. Et quand il y a des choses pas intéressantes, j'anonymise beaucoup, beaucoup. Je vais dire, bon, il y a la personne A, la personne B. Voilà, s'il y a rien d'intéressant dans son âge, son genre, sa couleur de peau, son poids, sa taille, sa religion, son régime alimentaire, que sais-je, son signe zodiaque, je vais pas préciser ces infos parce que je trouve que c'est un peu superflu et que ça n'apporte rien à l'histoire. Et j'essaie d'être un peu des fois objective en me disant bon là c'était mon point de vue mais vu de l'extérieur à quoi ça ressemblait, et du coup des fois je précise moi je l'ai ressenti comme ça mais voilà enfin j'essaie de un peu séparer on va dire pour que les gens puissent se faire leur propre idée de la situation. Bon, évidemment c'est pas toujours possible et je pense que je suis pas du tout 100% objectif quand je raconte quelque chose qui m'est arrivé personnellement ou que quelqu'un m'a raconté. Mais en tout cas, je sais que voilà, il y a déjà des personnes qui m'ont raconté, donc par exemple, je sais pas moi, dans cette histoire, j'étais la victime en gros. Donc j'étais 100% victime et du coup l'autre personne était, je sais pas, 100% agresseur en gros, ou 100% responsable et moi j'avais aucune responsabilité. Euh, Enfin voilà, ça peut être ce genre de choses. Il y avait vraiment un positionnement assez fort de dire, bah, c'était vrai, c'était pas à 50-50, c'était vraiment, il s'est passé un truc et moi j'ai vraiment cette position dans l'histoire. Et puis au fil du temps, quand j'apprends à connaître ces personnes, bah, je me rends compte que bah, le rôle qu'elles se sont donné, entre guillemets, qu'elles ont ressenti ou qu'elles m'ont exprimé, en me disant moi j'ai pris ce positionnement-là dans cette histoire, j'avais ce rôle-là, ou cette identité-là, bah quand moi je les fréquente, c'est pas trop le rôle qu'elles ont en vrai. Genre je sais pas si elles m'ont dit ah bah j'étais 100% victime et tout, en gros je suis une personne vraiment adorable et tout, je ferai jamais de mal à personne, et puis qu'en fait je me rends compte que je sais pas, c'est une personne qui ment, c'est une personne qui est violente, qui est agressive, qui insulte les autres, qui ne respecte pas les gens, je vais me dire bon dans la situation du coup on part de je suis une victime, je suis trop innocent, je n'ai rien fait, innocente, je n'ai rien fait du tout, vraiment je suis la personne la plus adorable du monde, comment on peut me faire ça, à je me rends compte qu'il y a des petites incohérences entre les paroles de la personne et ses actions. Je pense que ça nous est toutes et tous un peu déjà arrivé, voilà, d'avoir une personne qui nous raconte la manière dont elle a vécu l'événement. Donc quand on connaît pas la personne, on est juste genre ah ok bon bah ça s'est passé en tout cas comme ça de ton point de vue. Et puis plus on apprend à connaître la personne, plus on se dit ok bon, genre je sais pas si la personne nous dit ah mais il y a une grosse embrouille, je sais pas dans ma famille et tout, alors que moi vraiment j'aime pas le conflit, je suis une personne vraiment j'essaie de concilier tout le monde, d'être vraiment arrangeante, je fais vraiment le plus que je peux pour avoir la paix et tout entre tout le monde, c'est plus important pour moi que chacune et chacun se sente respecté, entendu plutôt que d'avoir raison. Et puis c'est une personne qui, dès qu'il y a une petite opportunité, provoque des embrouilles, qui adore, je sais pas moi, les ragots, qui va toujours essayer de trouver, comme on dit, chercher la petite bête et tout. Bon, on peut se dire, bon, peut-être que finalement, cette dispute, je sais pas, peut-être que ça s'est pas exactement passé de la manière dont tu me l'as raconté. Bref, donc, tout ça pour dire que, voilà, je trouvais ça intéressant de regarder un petit peu comment on se place par rapport à une situation qui se déroule devant nous. Parce que, évidemment, c'est très compliqué d'être 100% objectif ou objectif.
Mais voilà, c'était de se dire, quelle partie j'ai tendance à prendre naturellement, qu'est-ce que ça peut m'indiquer sur moi. Voilà, là par exemple, je me suis dit, au début j'ai pensé depuis le point de vue de l'enfant en me disant, c'est l'enfant qui s'exprime, le pauvre enfant, on l'écoute pas. Et je me suis dit, peut-être que j'ai quelque chose à regarder de mon côté. Est-ce que j'écoute mes propres besoins par exemple? Est-ce que je me sens écoutée dans ma vie? Est-ce que si j'ai manqué de ça dans mon enfance, je peux en tout cas subvenir à ce besoin-là aujourd'hui? Voilà, c'était une question que je me suis posée. Et à partir de ce moment-là, où j'ai un peu, on va dire, je sais pas, rééquilibré ce côté-là chez moi, peut-être que c'est à partir de ce moment-là que j'ai vu aussi le point de vue du parent, en me disant ce que ça m'est déjà arrivé, de m'occuper d'une personne qui demande vraiment beaucoup, beaucoup d'attention, et au bout d'un moment, juste, je peux plus, en fait, je suis plus en mesure de répondre à ce besoin-là. Et oui, ça m'est déjà arrivé que ce soit un enfant ou même un adulte, hein, mais des fois, on a des connaissances qui demandent énormément d'attention, et pour moi, il y a déjà eu des fois où c'était trop. Voilà, une personne qui envoie vraiment beaucoup, beaucoup de messages, ou une personne qui veut tout le temps passer du temps avec nous, ou bien qui va toujours vouloir parler, combler les silences, voilà, je sais pas, tout ce genre de choses où au bout d'un moment on sent que c'est trop, on se dit voilà, c'est plus possible, stop. Donc voilà, après je me suis dit en fait j'ai déjà vécu un peu, on va dire, possiblement les deux points de vue dans ce qui se passe dans cette scène. Après je peux pas juger, peut-être que c'est un enfant détestable et que donc on se dirait pauvre parent si on avait le contexte, ou l'inverse, que c'est un parent négligent et on se dirait le pauvre enfant. Je ne sais pas, j'avais pas le contexte, mais je trouvais ça marrant de voir à quel point j'ai donné une interprétation à ce que je voyais en fonction de mon vécu, du coup. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprétais. Et ça me rappelle une petite notion, c'est la petite notion danse, théâtre, etc. Mais petite notion artistique de la fin. Mais c'était un livre que j'avais lu à la fac d'Antonio Eugenio Barba, je me souviens plus, bon, bref. Eugenio Barba, je crois. Bref, moi j'étudiais le concept de pré-expressivité. Et en fait, c'est vraiment de se dire, à partir du moment où juste un corps, entre guillemets, au sens très large, mais à partir du moment où un objet, ou en tout cas quelque chose de physique existe, ou par exemple le moment où une personne va se tenir sur scène, même sans intention, même avant qu'il y ait donc, ce côté, donc l'expressivité, le moment où on exprime quelque chose, rien que le fait de se situer là, d'exister à cet endroit-là, à ce moment donné, dans cette ligne de temps-là, et ben les gens vont projeter quelque chose de manière très inconsciente. Et il s'est encore rien passé, on n'a pas de contexte, on a rien qui est donné, on n'a pas d'éléments clés. Mais voilà, de voir ce corps-là, enfin cet objet ou cette personne ou cet être-là, à ce moment-là, à ce moment donné, et ben ça, notre cerveau pose une interprétation dessus. Il en donne un sens, une signification en fait. Il dit ça veut dire ça. Et voilà, je trouvais ça hyper intéressant de se dire parfois on s'est même pas encore exprimé, on n'a encore rien dit. Mais la personne en face, ou en tout cas notre cerveau, va déjà chercher un peu à interpréter, à donner du sens à ce qu'il voit, à se dire ok, il y a une signification, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Alors que il y a des fois on cherche à donner du sens à des choses qui n'en ont pas forcément. Bref, voilà, j'avais trouvé ça assez intéressant quand je m'en suis rendu compte de ce petit mécanisme que j'avais. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous le fait aussi. Je sais pas moi, quel point de vue vous auriez pris. Est-ce que vous vous rendez compte que dans certaines situations, si, je sais pas, si vous avez déjà divorcé, vous avez tendance à prendre le point de vue de la personne qui a été quittée, ou alors au contraire, si vous êtes plutôt la personne qui, je sais pas, qui rompt en premier, est-ce que c'est plutôt ce point de vue-là que vous allez prendre en vous disant, en même temps, si la personne est insupportable, je comprends, il ou elle a bien fait de partir. Enfin voilà, est-ce qu'en fonction de votre vécu, vous avez tendance à ressentir plus d'empathie pour une certaine personne selon ce que vous interprétez, ou pas du tout, est-ce que vous arrivez, je sais pas, à être peut-être un peu plus neutre dans une situation? C'est une question ouverte. En tout cas, je vous fais des bisous et je vous dis à demain.